grâce et ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. C'est le bon donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Romains 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Prions notre Père, notre Dieu. Ta parole vient être lue, l'interprétation sur toi, Père éternel, ce message à la fin. Ainsi puisses-tu prendre la prenance ces 4 hommes de chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Je commence d'abord par ce petit témoignage de ma femme. Quand on s'est marié, elle souffrait de temps à autre de mal des dents. Le mal des dents. Surtout quand elle buvait l'eau glacée. Et la nuit, on avait des problèmes pour dormir. Si bien qu'on ne manquait pas d'avoir le surgamme à la maison pour la douleur. Mais depuis un certain temps, elle prenait l'eau glacée. Et donc, ça fait peut-être 2 ans on n'a plus vécu ça. Une année et demie plus. Et on se rendait pas compte, même je me rends pas compte. Non, c'est avant-hier que quand j'étais à la maison, quelque chose m'a dit, mais ta femme a été guérie, elle n'a jamais témoigné. Mal des dents. Alors j'ai fait la dire ça, alors j'ai oublié. C'était le vendredi. Donc quand nous sortions pour venir ici à l'église, nous sommes arrivés que par là on a vu une clinique qu'on avait écrit, on a écrit qu'ils se traitent les problèmes des dents. Donc, il y avait une plaque qu'on avait écrit les problèmes des dents et tout ça. Quand cette fois on m'avait parlé à la maison, j'avais oublié de la dire ça. Donc, quand on sort pour venir à l'église, je passe maintenant encore sur cette plaque là, laquelle on a écrit le truc de traiter les dents. Alors automatiquement je me suis souvenu. Je me suis dit au fait. Mais quand on était à la maison, une fois m'a parlé. Ça fait des 2 ans que tu bois l'eau glacée, les dents ne fait plus mal. Là où j'ai souvenu qu'elle était passée par la ligne de prière. Elle était passée par la ligne de prière. Et sa requête à elle était le mal des dents. Et j'avais prié pour elle à la ligne de prière. Et les mal des dents étaient partis à longtemps, mais on ne s'en rendait pas compte. Jusqu'au moment où le Seigneur est venu
mettre ça à l'esprit. Amen. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Tu avais pitié d'elle parce que tu gonflé la joue ici. Et quand l'esprit m'a parlé de ça, elle était en train en fait de manger l'autre là, de broyer l'autre là, de broyer la glace de bissap. La glace de bissap. Avant-hier. Elle fait ça maintenant souvent. C'est là où que cette fois m'a interpellé. Amen. Amen. Donc ce sont des témoignages. J'étais en train de dire, on descend la montagne, vous voyez des choses que Dieu fait. Dans la Bible, quand Pierre a prié pour sa belle-mère qui avait la fièvre, il dit que sa belle-mère avait la fièvre et Pierre a prié pour elle. Et la fièvre était partie. Et on a pris ça, on a écrit dans la Bible pour servir à nous les témoignages. Mais si c'est un mal des dents, je pense que c'est plus élevé que la fièvre. C'est que le Seigneur a fait aujourd'hui. C'est quand tu as la mal des dents, je connais même un petit qu'on était bien là à l'époque qui était mort à cause de ça. C'est le petit qui était là, son papa travaillait à Pinel. Une fois je le connais, le petit bon là. Il est mort à cause du mal des dents. Il veut toucher les nerfs. Donc je crois que le Seigneur, ce qu'elle a fait est grand. Tout ce qu'il fait est grand, je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'on ne dormait pas, il fallait que je puisse acheter le sorghum et que le sorghum soit à la maison. Le sorghum coûte 3000, la boîte de son coûte 3000 et quelques. Donc ça ne manquait pas parce que si ça prend la nuit, il faut qu'elle prenne ça pour calmer la douleur. Amen. Amen. Et là à la maison j'ai des douleurs. Je n'étais pas pour ça, mais que j'avais reçu qu'on m'avait donné, j'allais là-bas la douleur, mais elle ne boit pas ça. Peut-être pour le règle douloureuse ou autre. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de témoignages qui est en train de souffrir sous l'ombre là. D'autres parfois par honte de témoigner. Et ils restent calmes. Mais vous devez savoir que même au René de Réveil là-bas, on a eu affaire là-bas. On a prié pour les malades et autres. J'ai prêché là-bas. Mais le frère m'avait appelé pour me donner des témoignages de ce qui s'est passé là-bas. Amen. Et pendant la parole, pendant la ligne de prière, ils m'ont appelé pour me donner les témoignages parce qu'ils sont venus le voir. Des témoignages. Où les gens sentaient quand je parlais, il y avait une vibration. Amen. Une énergie surnaturelle. Et autres aussi, les maladies étaient guéries même dans la prédication. Amen. 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 Donc le faire sortir l'histoire. Donc on disait qu'il y a des gens aussi qui ont comme la honte de témoigner le Seigneur. Mais vous devez savoir une chose, que Dieu avait en lui les attributs. Et ces attributs devaient se manifester. C'est pour ça que nous avons tout ce que nous avons ici, c'était que Dieu avait dans sa tête envie de manifester les attributs. Il était sauveur, il était guérisseur, il était tout ça, mais pour que ça puisse se manifester, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit malade. Et ce côté-là, c'est le diable qui s'en a en chargé. Il est devenu adversaire de Dieu. Alors, il a emmené dans sa rébellion certains anges qui sont des démons. Amen. Les maladies, les cancers et autres. Tout ce que vous avez là derrière un esprit, un démon. Et frère, on dit que le chef des démons, c'est l'incrédulité. Donc l'incrédulité, c'est aussi un démon, mais on dit qu'il est le chef des démons. Voilà pourquoi, quand vous l'écoutez, en ce temps-là, chaque démon peut être honteux de vous. Et Dieu a dit que Pharaon,
je t'ai suscité pour montrer à toi, en toi, ma force, ma puissance. Pharaon qui parlait était en train de parler du diable, Satan. Donc Satan a été suscité pour que Dieu puisse montrer en lui sa force, sa puissance. Et pour que la terre en entière reconnaisse que lui, il est puissant. C'est pour cette raison, nous avons eu des prédications avec le frère Branham, le témoignage, un témoin, le témoignage. Pourquoi? Parce qu'il faut témoigner de ce que Dieu a fait. Amen. Parce que quand nous témoignons, n'est-ce pas, nous exaltons la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait. Donc nous publions ses louanges et sa gloire. Voilà pourquoi on ne doit pas aussi avoir honte de témoigner. Amen. Est-ce que c'est bon? Si on n'a pas honte de chanter, on n'a pas honte de prêcher, on peut pas aussi avoir honte de témoigner le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que je me souviens d'autres parfois, colportent leurs témoignages en passant par moi, que je ne peux pas arriver à témoigner devant les gens. Donc pasteur témoigne à ma place. Ça ne doit pas être ainsi. Et puis, le lieu pour témoigner, ce n'est pas seulement aussi l'église. Parce que parfois, quand nous faisons les réunions de réveil, vous avez écrit que vous allez prier pour les malades. Et parfois, on ne va pas les malades prêcher, même pas des malades. Quelqu'un même vient même dans une brouette. Amen. Comme on avait emmené les petits qui faisaient la crise chez moi à la maison, madame, tu te souviens? On l'avait amené par 4 bons gaillards. Depuis vers les galettes là-bas, juste chez moi ici. Sous la pluie, il y avait des gouttes de pluie. Les petits étaient emmenés sur l'épaule, les gaillards. Ils étaient fatigués. Ils sont arrivés chez moi à la maison là, sous la crise. Tu sortes de la chambre. Je l'ai prié pour lui. Il s'est mis debout. Il est reparti à lui-même. C'est la première fois madame voit un miracle. Amen. Amen. Oh. C'est pas ça madame? Elle a dit ça. Quelqu'un qui est venu, il repart lui-même. J'ai dit oui, c'est la gloire de Dieu. Amen. Croyant que le Dieu William Branham est encore vivant. Amen. Et il ne peut pas mourir. Il est encore avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. On a toujours témoigné. Quand on amène aussi les malades graves, là qu'on nous amène ça, qu'on voit aussi la puissance de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait les malades. Amen. Il faut qu'il y ait les malades. S'il n'y a pas les malades, il faut qu'il y ait les malades. Et quand Dieu a fait tout pour vous, on a dit que le lieu meilleur pour témoigner, c'est dans le monde. Parce que c'est dans le monde où les gens ont des situations. Des parents malades. Des parents paralysés. Et tout ça. Dans le monde. Et quand vous les témoignez là-bas, vous les donnez le goût. Il se dirait que là-bas il y a un petit don de guérison. Il faut qu'on aille là-bas. Amen. Parce que nous avons reçu le témoignage. Qu'on nous a conféré, qu'on nous a donné, qu'on nous a présenté. Et ça suit la foi. Vous allez aussi voir que quand quelqu'un viendra sur cette base-là, il sera guéri parce que votre témoignage a déjà préparé le terrain, a assumé sa foi. Amen. Voilà pourquoi, même quand Frère Branham priait pour les malades, on est arrivé dans un contexte, puisque les témoignages y étaient déjà. Et par ce ministère, il y a les malades qui sont guéris. Donc, les autres qui venaient là venaient déjà sous la base d'une certaine foi. Donc, dès qu'il a atterri en Afrique du Sud, et comme les échos sont déjà là, ils viennent avec cette foi-là, quand ils prient. Alors, les béquilles sont jetés là-bas. C'est ça qui fait ça. Amen. Donc le témoignage, et quand vous les donnez, ça augmente la foi des gens. C'est très important. Shalom, que Dieu bénisse. Merci. Alors on va commencer notre petit sujet. Je vais seulement faire 40 minutes ou 45 minutes. J'ai fini à 11h45. Donc nous sommes en train de voir sur la Pâque.
Et Paul dit que Christ est notre Pâque. Voilà pourquoi nous ne célébrons pas la Pâque comme le monde célèbre la Pâque. Amen. Nous ne prenons pas les rameaux ou les palmiers pour célébrer la Pâque. Comme nous le voyons plus souvent quand c'est à cette période-là, on amène des palmes à l'église, je ne sais pas comment. Mais Paul dit que ce n'est pas ça la Pâque aujourd'hui. Paul dit que la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est la preuve de sa résurrection dans notre propre vie pour prouver sa parole. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? C'est ça la véritable Pâque. Amen. Et frère, on dit ceci pour gagner un peu du temps. On avait mis la fois dernière également. Dans la Pâque, le saut de Pâque prêché les 10 et 4 mois 65. Les 10 et 4 mois 65, le paragraphe 27. Frère, on dit la parole est l'esprit. Romains 8 11. Il a dit que si cet esprit qui a ressuscité Jésus est en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Amen. Si l'esprit de Christ est en vous, il va vivifier aussi votre corps mortel. Est-ce que c'est bon? Pour que vous soyez une pâte nouvelle et une pâte qui n'a pas de levain, c'est-à-dire une pâte qui n'a pas de péché, et une pâte pure. Et c'est ça qu'on appelle la Pâque. Parce que pendant la période de la Pâque, il devait manger le pain sans levain. Et voilà pourquoi Paul dit que célébrer la Pâque, non pas avec des pains levés, mais avec des pains sans levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc la Pâque, c'est le symbole qui doit être célébré sans levain. Pour célébrer une Pâque sans levain, pour que nous n'ayons pas le péché, il fallait le retour de l'agneau qui était immolé dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi quand Paul et Moïse a pris l'agneau, il tuait un agneau pour chaque famille. Tuer un agneau pour chaque famille. Non, tu ne dis pas ce que je dis. Tuer un agneau, la famille, pour chaque famille. Pas Moïse. Tuer un agneau pour chaque famille. On dit Koufwa. Tuer un agneau pour chaque famille. Ok? Amen. Tu es un agneau pour chaque famille. Et le sang devait être pris et mis dans le linteau et sous le poteau de la porte. Et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Amen. Regardez le sacrifice du sang de l'agneau avait été offert. Et l'agneau devait être la protection de leur maison. Ça c'est dans le naturel. Dieu l'a accepté comme ça parce que c'était sa loi, tout en sachant que la vie de l'agneau qui devait être le protecteur ne pouvait pas revenir sous les croyants. Il a vu le sang et il est passé dessus la maison. Et les autres maisons là où il n'y avait pas le sang, quand je parle d'une maison, je parle de l'homme, le corps de l'homme. Dans la protection de l'homme, dans le spirituel aujourd'hui, c'est que Dieu doit voir la vie du sang qui va revenir sur les croyants. C'est là où c'est que le signe. Aujourd'hui, quand Jésus meurt, c'est sa vie qui descend dans les croyants. Et en ces temps-là, les croyants rentrent dans une fête de Pâques qui ne peut pas terminer. Et en ces temps-là, il célèbre sa Pâques sans le pain avec le vin. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité à la parole.
Parce que la vie de l'agneau descend en vous, la vie de Christ. Et en ce temps-là, on ne peut plus retrouver le levain, le péché, l'incrédulité. En ce temps-là, l'homme devient croyant de toute la parole. Et en ce temps-là, il prouve la parole de Dieu dans sa propre vie. En d'autres termes, il prouve ce qu'il est. Parce que nous sommes la parole. Nous sommes une partie d'Élohim. Un attribut d'Élohim. Nous ne sommes pas devenus, mais nous sommes ce que nous sommes. Et même les païens aussi, les croyants, est ce qu'il est. Et pourquoi même ce que je prêche ne peut pas vous changer. Alléluia. La pluie, quand ça tombe, ça ne change pas les semences, mais ça manifeste les semences. Que celui qui se souille encore, et que celui qui pratique la justice puisse encore plus le pratiquer. Et pourquoi? Parce que c'est là la semence qui est en lui, qui doit être manifestée par la même pluie. Parce que Jésus a dit qu'il n'a plus de temps pour les bons et pour les méchants. Et nous savons que la pluie c'est la parole. La même parole que Pierre a écoutée, c'est la même parole que Judas a écoutée. Mais ça a manifesté les deux. Ça a manifesté Judas, ça a aussi manifesté Pierre. Ça a manifesté Judas, malgré tout ce que je n'ai à prêcher. La finalité c'est qu'il a trahi le Seigneur. Amen. Et ça a manifesté ce qu'il était. Et ce que le Seigneur a prêché n'était pas contraire ou autre chose que ce que les autres apôtres écoutaient. Ils écoutaient la même chose. Mais la manifestation était différente. C'est là ce que nous sommes. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est bon? Donc la maison doit être protégée. Si l'esprit qui a resté Jésus-Christ est en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Il rendra la vie à votre corps mortel. Quand cet esprit est en vous, est-ce que c'est bon? Parce que le plus grand drame, c'est que nous cherchons, c'est que son esprit soit en nous. Parce que quand son esprit rentre en nous, c'est la fin de la bataille. Est-ce que c'est bon? C'est la fin de la bataille. Parce que lui question comme étant le roi méchanique pour régner en vous. Et en ce temps-là, vous rentrez dans votre pacte comme étant la résurrection du Seigneur. Alléluia. Il vivifie votre corps mortel. Il ne vous a pas seulement prouvé qu'il était le Jéhovah rédempteur et qu'il avait le pouvoir de la mort, l'enfer et la tape. Pourquoi nous ne craignons pas la mort? On n'a pas peur de la mort. On n'a pas aussi peur de l'enfer. On n'a pas cru la parole par le peur de l'enfer. Mais on a cru la parole par l'amour. Parce que cette histoire est une histoire d'amour. Il y a quelqu'un qui nous a aimés, le premier, et nous aussi nous l'avons aimé. Mais ce n'est pas pour fuir l'enfer. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Parce que quelqu'un qui cherche à fuir l'enfer ne la fuira jamais. S'il est destiné pour l'enfer, il ira à l'enfer. Parce qu'il y a des vases d'honneur qui étaient prédestinés pour la gloire. Et il y a des vases de ville. C'est ce que Paul dit dans Romains 9. Qui étaient prédestinés pour la bénédiction. Esaü et Jacob sont nés du même papa. Isaac et Rebecca. Mais Dieu dit quoi? Ce sont les jumeaux. Mais avant que Dieu ne vienne, j'ai connu Jacob. Et je connais ce qu'est Esaü est.
Pourquoi? Quand Dieu les a mis dans sa présence, avant de naître dans les temps, parce que ce que nous faisons ici, ce que nous manifestons ici, a déjà été manifesté dans sa pensée. Avant qu'il ne naisse, quand Dieu les a mis dans sa préconnaissance, avant la fondation du monde, il a vu Esaü comme un renégat. Il a vu Jacob comme un homme aimant la parole. Et sous cette base-là, il a aimé Jacob. Maintenant, quand il vient naître dans Rebecca, Dieu dit que j'ai aimé Jacob dans le passé. Alléluia. Mais je n'aime pas Esaü. Est-ce que c'est bon? Et quand ils sont nés, leur nature, le Dieu a été manifesté. L'autre, son regard était sous les doigts de Ness. Mais l'autre s'en foutait de ça. Or, les doigts de Ness, c'était la parole qui donnait l'accès à l'aîné pour qu'il soit chef. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Mais Esaü a régné ça. Jacob a déjà aimé ça avant la fondation du monde. C'est pour cette raison. C'est madame dit. Jacob, en lui dans sa tête, se disait, prenez besoin la manière auquel je vais l'obtenir. J'ai envie de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé son père. Je n'ai même pas vu ça. Est-ce que c'est bon? Dieu n'a pas condamné. Il a trompé son père. Il a poussé là-bas. Son père a pensé que c'était Esaü. Parce qu'il avait mis les poils sur les pommes. Et Isaac l'a béni. Et Dieu a aussi accordé ça. Il a été béni. Parce que ce que Dieu voyait, ce n'est pas la tromperie de Jacob. Mais il voyait son cœur. Ce qu'il désirait. Oui, ce qu'il avait besoin, c'est la vie éternelle. Prenez besoin de la manière qu'il va les posséder. Alléluia. C'est important. Donc ici, chacun a une route à prendre. Voilà pourquoi on ne peut pas vouloir que tout le monde soit chrétien. Qu'ils viennent à temps. Même comme Branham part, continue à venir en retard. Parce que ça c'est ta position. Amen. Pour les élus, quand il y a Branham part, c'est fini. Continue. Que celui qui se sous se souille encore. Amen. Et que celui qui pratique la justice le pratique encore davantage. Il n'y a plus de temps. Amen. Gloire à Dieu. Il dit. Merci. Il a le pouvoir sur la mort, l'enfer et la temps. Mais il a aussi donné accès au même esprit. Amen. L'esprit qui a resté Christ. Dieu nous a donné accès à avoir le même esprit. Pour que nous ayons quoi? Que nous ayons le même résultat. Jésus dit, ayant cet esprit-là, il dit, le Fils ne fait rien, mais il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Est-ce que c'est bon? Il a dit encore quelque part, et comme le Père agit, moi aussi j'agis. Alors il dit que le Père lui montre les choses, et le Père le fait, et lui le fait pareillement. Alors, le Père le faisait dans quelle position? Le Père le faisait dans la vision. Il montait au Fils ce qu'il devait faire dans la vision. Et le Fils, ayant saisi la vision, faisait pareillement ce qui était vu dans la vision. En d'autres termes,
croyez et voir signifie comprendre. Quand quelqu'un a compris la leçon, ce qu'il fera, c'est d'écrire dans son cahier ce qu'il a compris. Il met ça en exécution. Mais quand quelqu'un n'a pas compris la leçon, il va tâtonner. Qu'est-ce que je vais écrire là? Et qu'est-ce que je vais faire là? Parce qu'il n'a rien compris. S'il a compris la physique, qu'est-ce que c'est bon? Il a bien saisi ça. Dès que le cahier sera bleu de foi, il ne fait que remplir ce qu'il a déjà compris. Voilà pourquoi les élèves intelligents, ce sont des élèves qui ont la compréhension de ce qui est enseigné. Parce que ce que tu as enseigné, si tu as compris ça, tu peux répéter ça en écrit comme en parole. Parce que tu as compris. Et nous aussi, nous sommes des élèves. L'église, c'est l'école du Saint-Esprit. Si je prêche une chose, et que tu as vu ça, tu as compris ça, ce qui reste à faire, c'est la phase pratique. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il nous a pas seulement prouvé qu'il était Jéhovah le docteur. Voilà, il est mort, voilà. Voilà, il a le pouvoir sur la mort, l'enfer, la tombe. Mais il a aussi donné accès au même esprit. Pour que vous puissiez vous-même avoir l'assurance d'être, nous aussi, vivifiés par cet esprit. Car l'esprit qui a ressuscité l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite dans votre corps. Il vivifiera aussi votre corps mortel. Tu m'as dit, mais comment je ferai pour être frère? Ou pour être le sein du message? Tu n'as pas à te poser la question. Il est dit, quand tu as respiré l'esprit de Dieu en toi, lui-même va vivifier ton corps. Il amènera ton corps à l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'il n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est bon? Parce que l'esprit de Dieu a pour mission de vous conduire dans ce qu'il a dit dans la parole. Il ne vous conduira pas ailleurs. Ne te pose pas la question comment je ferai pour être comme ce frère qui interprète. Tu n'as pas des efforts. Tu vas seulement croire la parole. Et quand Dieu lui-même, son esprit entrera en vous, vous n'allez pas comprendre comment tu as fait pour être ce que tu es devenu. Je ne peux pas comprendre. Amen. Voyez que j'étais. Comment j'ai fait pour être pasteur aujourd'hui? Je ne peux pas les comprendre. Je ne peux pas s'expliquer. Mais c'est la gloire de Dieu qui est rentrée dans mon corps. Amen. Et dès qu'il est rentré là, j'ai commencé à avoir la soif. Non pas du monde, mais la soif. Alléluia. Une soif sainte. La soif de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Dieu n'a pas amené la soif là. La soif là était là. C'est né avec vous. Dieu avait placé dans l'homme la soif de le désirer. Mais le temps, l'embrayement du temps a fait que le diable a tourné cette soif pour l'amener à aimer la cigarette, à aimer le bois de nuit. Mais cette soif qu'il a eu place en lui, qui est positif, c'est pour aimer le Seigneur. Mais quand vous croyez la parole, l'Esprit de Dieu vient en vous. Il stimule cette foi. En ce temps-là, vous allez voir que
démon commencera à se manifester soi-même. Alléluia. Amen. Il dit, nous-mêmes avons l'assurance d'être, nous aussi, vivifiés par cet esprit. Car l'esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite dans votre corps. Il vivifiera aussi votre corps mortel. Amen. Je crois que dans cette salle, il y a des gens dont le corps mortel a été vivifié. Amen. Par l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est bon? Il dit, merci beaucoup. Rendre à la vie, faire revenir à la vie, après la mort, après être mort, comme nous étions morts dans nos péchés. Amen. Un homme qui vit dans le péché, c'est un homme déjà mort. Si vous partez l'enterrer, vous pensez pas la question, il est parti où? Sachez-le seulement, il est allé en enfer. Parce que le ciel, c'est peu pas ici sur la terre. Et on ne va pas en ciel par le hasard. On va en ciel après avoir cru. Il n'y a pas de hasard. On était païen, mais par le hasard, c'est non. Amen. Alléluia. Jésus a dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Amen. Donc il y a un engagement à prendre. Rendre pour un voyage aussi un point de décision pour faire un voyage. Amen. C'est vous-même qui décidez, je vais voyager. Et vous avez votre ticket. Amen. Pour que vous voyagez. Donc c'est vous-même qui prenez la décision, je dois aller au ciel. J'ai envie d'aller au ciel. Tu crois la parole. Selon le Saint-Esprit qui est le ticket. Alors là, tu peux rentrer au ciel. Mais pas par hasard. Non, parce que j'étais au ciel. Par le hasard, je vais le Louvoun. Tout le monde passera par le même chemin. Sinon, Dieu n'avait pas appelé Marie à être dans chambre autre. Mais c'est par là que Jésus est venu. Et Bana me dit que Marie aussi était là. Elle a titubé comme les autres pour recevoir la Pentecôte. Elle a titubé comme les autres. De son père était là, Marie aussi dedans. La Bible dit que Dieu ne fait pas exception des personnes. S'il a sauvé par cette base-là, les autres la même base. Personne n'est rentré par la fenêtre pour avoir soutenu l'église de Dieu. Non. Il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon? Il dit, il vivra aussi votre corps mortel. Il rendra la vie. Il rendra. Rendre la vie signifie faire revenir à la vie. Après la mort. Après cette mort, il doit revenir à la vie. Le monde est resté enfermé dans le doute pendant bien des âges. Avant que ceci soit prouvé. Pas seulement qu'on ait parlé, mais que cela ait été prouvé. Donc non pas seulement comment parler de ça, mais on doit aussi les prouver. Je suis chrétien, à la phase qu'il faut faire. Je suis chrétien, prouve ça. Amen. Prouve ça. Tu vas prouver ça comment? Parce que Dieu a dit dans la parole. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tu prouves ça. Amen. Le zèle. Regardez, j'ai lu une citation ici la fois dernière, elle me dit que nous sommes de Hébreux 13:8. Des gens qui ne changent pas. Nous sommes comme le Seigneur. Aujourd'hui, Paul dit que vous courez bien, mais qu'est-ce qui vous empêche à obéir à la vérité? Paul dit ça. Il dit cet esprit ne vient pas de celui qui vous a appelé. Tu as peu de zèle, oui. Pourquoi tu n'as plus de zèle? Il dit cet esprit ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça veut dire que c'est un élément qui vous empêche à avoir le même zèle que tu avais. En ce temps-là, Hébreux 13:8 ne s'applique pas à toi. C'est pendant que les enfants de Dieu sont de Hébreux 13:8. Depuis que j'ai cru, j'ai eu le même zèle que j'ai maintenant. Il n'y a pas de changement. Est-ce que
que c'est bon? Le même zèle, la même foi. Est-ce que c'est bon? Même si les épreuves viennent, mais ça ne m'amène pas à haïr Dieu. Non. Au contraire, les épreuves m'approchent encore plus de lui. Parce que Dieu nous donne pas les épreuves pour nous éloigner de lui. Quand il a fait ça à Job, mais pour que Job s'approche en plus de lui. Regardez, sa femme ne savait même pas ce que Job allait dire. Mais toi aussi tu t'as fait ceci, mais mon Dieu meurt. Elle peut penser que Job allait changer de position. Mais il est encore très loin. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Dieu a donné, Dieu a retiré, que son nom soit béni. Alors qu'il était encore plus haut de là où il était. Donc sa foi a encore augmenté. Ça a donné plus de confiance. Ça l'a amené plus à aimer Dieu. Plus que ses enfants qui étaient morts. Ah, c'est grave. Et Branham a dit que ça a été écrit pour nous servir à nous le témoignage aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Amen. Amen. Donc il a aimé Dieu plus que ses enfants. Plus que les moutons qu'il avait. Ils sont morts. Il dit Dieu a donné, il a retiré, que son nom soit béni. Il a pas fait tout ça. Parce que sa femme voulait l'amener à Dieu. Mais comme il a amené peut-être 9 enfants qui sont partis, même il était bien. Il voulait l'amener à raisonner. C'était le diable. Mais Job dit que tu parles comme une femme insensée. Dieu a donné, il a retiré, que son nom soit béni. Et Dieu lui a redonné ce qu'il avait. Amen. Amen. Frère, il lui a redonné les mêmes enfants qui étaient partis. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Le monde reste enfermé dans le doute pendant bien des années, bien des âges plutôt, avant que ce soit prouvé. Pas seulement qu'on ait parlé, mais que cela ait été prouvé. C'est là le plus grand problème. Prouvons sa parole. Jésus a prouvé sa parole. Nous aussi, étant fils de Dieu, on doit aussi prouver sa parole. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ça la mission que le fils Jésus, l'aîné, le premier-né, parmi autres frères. C'est ça la mission qu'il avait pour venir prouver. Il est venu comme le premier de cela. Il est venu prouver la parole de Dieu. Parce qu'il était fils de Dieu. Abraham dit que nous aussi étant fils de Dieu, nous devons prouver la parole de Dieu comme Jésus. Il dit c'est ça notre mission sur la terre. C'est là que nous entendre la parole ou amener les personnes à beaucoup crier, à vous répéter les choses. Non. Mais quand vous l'écoutez, c'est que Dieu attend de vous que ça soit prouvé. Si on est fils de Dieu. Si on est fils de Dieu. Qu'il soit prouvé par notre acte, notre propre vie, que la chose soit prouvée. Par exemple, je venais en retard et qu'on dit qu'on vient 30 minutes avant la réunion. Alors, quand tu entends que tu viens, prouve ça maintenant. Prouve ça. La réunion à venir là, tu viens à temps. Là, tu as prouvé. Mais tu viens en retard, tu n'as pas prouvé. Tu n'es pas fils de Dieu, je te le dis. Amen. Mais on a assez besoin de toi ici. Parce que l'église fait de toi de croyants. On ne peut pas avoir les filles de Dieu, les filles de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a un Judas là. Il y aura les soi-disant là. Il y aura aussi les étapes. Mais moi je parle aux croyants. Amen. Je crois que quand je crie comme ça, même quand je meurs, il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour les prédestinés. Et moi je prêche pour les prédestinés. Amen. Nous sommes une église locale. Il faut que 300 des croyants. Amen. Et même les incrédules. C'est bon? Je l'ai expliqué. Qu'est-ce qu'un incrédule? C'est qu'il a entendu. Après avoir entendu, il ne prouve pas. Incrédulité. Voilà un incrédule. Amen. Mais qu'est-ce qu'un croyant? C'est parce qu'il a entendu. Après avoir entendu, il agit.
Parce qu'il y a une vérité que Dieu lui a dit dans sa parole. Dès que tu vois ça, il s'identifie à ça. Il s'identifie à ça. Même s'il n'a pas encore le Saint-Esprit, s'il a l'enseignement de Dieu, quand il écoutera ça, il va se battre à s'aligner avec ça. C'est ça qui donnera accès au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. On dit que l'obéissance totale à la parole de Dieu vous donnera accès au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est bon. Donc, même si, vous voyez que même la chaîne, il faut changer ça. C'est pas une chaîne qu'on peut mettre comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'ordinateur. Il faut qu'on ait une chaîne qui s'appelle. Là, on pose la machine. Vous avez vu la prédication que j'ai prêché le passé Massami, à votre avis? Ça, j'ai basé sur le compte du chaîne YouTube. C'est une chaîne, j'ai posé ma chaîne. C'était bien là. Une chaîne qui est plate. Comme c'est qui nous avons l'écrit des messages. Parce que ça, j'ai fait un pipe, t'as fait tomber la machine. Hein? Alors qu'on n'a pas besoin d'argent. Amen. Et la machine. Tu vois ça. Même là, quand j'ai prêché, j'ai touché ça là. Je dois arranger, on doit arranger notre chaîne. Il peut tenir avec la machine. La fois que je l'ai prêché, les frères là, je n'ai pas mêlé la machine. Parce que sa chaîne là, il fait comme ça. Comme une bible. Donc on peut poser la chaîne. Qui s'est voulu amener les feuilles, en fait, faire la saisie, tirer, et puis la Bible. Il n'y avait pas moyen d'amener la machine. Il y avait une station à lire dans la machine, il n'y avait pas en feuille. Je n'ai pas lire ça. Parce que sa chair était. Aujourd'hui, quand nous sommes de la modernisme, quand on fait une chair, il faut penser à tout ça en fait. Il faut penser à tout ça, quelque peu à la machine. Ça va bien positionné. Ok? Amen. Merci beaucoup, Nathan Seigneur. Je disais que, donc, quand on entend, en ce temps-là, si on est fils de Dieu, même si on n'a pas le Saint-Esprit, on se battra pour prouver ça, pour s'identifier. Et maintenant, dit que non, l'obéissance totale à la parole de Dieu nous donnera accès au baptême du Saint-Esprit. Pour que nous soyons fils et filles de Dieu. Nés de nouveau. Et en ce temps-là, nous savons que ce n'est plus toi qui vivras, mais c'est Christ qui va vivre en toi. Amen. Il dit, pas seulement qu'on ait parlé. Amen. Qu'on ait parlé, mais que cela ait été prouvé. Je crois que tout ce qui vaut la peine, c'est ça la chose capitale. Qu'on ait prouvé ce que nous disons être. Quand par exemple, je dis, pardon, je suis un bon coureur. Ou bien je joue bien le ballon. Ou bien je travaille bien. Mais il faut prouver ça. Mais si tu cours là, tu commences là. Tu es seulement ici, tu commences. Est-ce que là tu as prouvé ça? En ce temps, ça sera faux. Quand tu dis que je suis un bon coureur, il faut que tu prouves ça. C'est la seule manière de me convaincre. Et de convaincre ce que vous voyez. Mais quand vous le dites, c'est pas concluant. C'est pas concluant. Parce que je suis chrétien. Je le message. C'est pas concluant. Mais vraiment que vos actes parlent plus fort que vos paroles. Donc parler plus fort, ça veut dire que ça peut atteindre quelqu'un qui est loin. Ça peut l'attirer. Ça peut le convaincre. Parce que ça parle plus fort que vos actes et que vos paroles. Donc prouvons ça. Et c'est ça le plan de Dieu pour nous, que nous prouvons sa parole. C'est le but pour lequel nous sommes sur la terre. Si Dieu nous a amenés sur la terre ici, s'il a amené Jésus ici, c'est pour que nous prouvons sa parole. Comme je viens de le dire, qu'il avait des attributs de sauveur, guérisseur, comment on appelle ça, sauveur, toutes ces choses dans lesquelles il y a beaucoup de choses à l'intérieur. La rédemption de l'âme, tout ça. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, pour le prouver, le monde a dû être manifesté à telle manière que le diable rentre et tout ça. Et que nous aussi, nous soyons envoyés ici, comme dans un champ de bataille, pour prouver les ciels sur la terre. Pour que le monde voie que nous sommes les délégués du ciel.
Est-ce que c'est bon? C'est ça les plans. Donc ici dans la brochure, confirmons sa parole. Le 16 8e mois 64. Dans la version de Dieu, on dit, le titre, ça c'est le Shekinah. Nous avons le téléphone également. Confirmons sa parole. La voix de Dieu dit, pouvons sa parole. C'est la même brochure. Confirmons sa parole, c'est la même chose. Amen. Donc ici, confirmons sa parole. Le 16 8e mois 64. Le paragraphe 210. Amen. 210, par dit. Il confirme toutes ses paroles. Toutes ses paroles. Mais nous bien. Écoutez bien. Il confirme toutes ses paroles. Ok? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On fait partie, non? Il confirme toutes ses paroles. Sauf rien. Toutes ses paroles. Pensez-y. Donc, toutes ses paroles. Il dit, et vous, vous étiez sa parole. Amen. Il confirme toutes ses paroles. Et vous, moi aussi à l'intérieur, nous étions sa parole. Donc, si nous étions sa parole dans Elohim, dans le temps, puisque nous sommes sa parole, il faut qu'il confirme sa parole. Et c'est nous. Voilà pourquoi, au milieu du livre, quand on lit dans le livre, il est question de moi. Nous sommes les paroles de ce livre. Donc nous prêchons en fait pour amener les gens à comprendre qu'ils sont la parole et qu'ils se souviennent qu'ils iront dans une dimension où ils vont voir qu'ils étaient dans Elohim avant que la terre ne fût. Et qu'ils comprennent qu'ils sont la parole. Non, pas seulement vous dites laissez les péchés. Non, on vous emmène seulement à comprendre que vous êtes la parole. Et dans la parole, il n'y a pas le péché. Donc, dès que vous comprendriez que vous êtes la parole et que vous repartirez dans votre première position. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La gloire que vous avez dans Elohim. Vous êtes fils là-bas. Sans péché. Sans raisonnement. Et quand vous amenez par la pensée de Dieu qui est la parole, qui vous manifeste. En ce temps-là, on n'a pas vous dit les actes. Vous êtes la parole. On n'avait pas à dire à Jésus ne filme pas là. Qui pouvait dire ça? On n'avait pas à dire ne fais pas le concubinage. On n'avait pas à dire ne bois pas. Pourquoi on n'a pas dit ça à Jésus? C'est parce que Jésus était la parole. Et la Bible dit que nous aussi on était en Dieu. Comme Jésus était en Dieu, comme un attribut sauveur. Comme étant le Fils. Étant un attribut. Et dans cet attribut-là, il y avait aussi les attributs des fils. Dans les fils. C'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi Frère Branham dit que quand Jésus marchait dans la rue de Galilée, nous étions en lui. Parce que nous sommes des attributs du Fils dans le Fils. Donc il dit quand il mourit à la croix, nous étions en lui. Alors on était sortis. Est-ce que c'est bon? Sous forme de l'eau, le sang et la vie. Amen. Et quand il est venu à la Pentecôte, nous avons été manifestés. Pour faire quoi? Pour prouver la parole que nous sommes. Parce que nous sommes la parole. Nous sommes des dieux. Dieu veut dire la parole. La parole veut dire Dieu. Voilà pourquoi David dit, il est écrit,
que vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Je me sens bien. Est-ce que c'est bon? On vous amène à comprendre que vous êtes la parole faite chair. C'est ça le plan. Qu'on arrive là à voir ça, à s'identifier à ça, à devenir ça. Il n'y aura plus de forcing, ni de rappel. On va vous cacher comme dit frère dans la banque. Vous cachez le frère l'église. Oh, mais toi tu n'es pas venu. Ça ne va plus exister. Parce que tu es toi-même. Amen. Amen. Et la parole a pour mission d'être que la parole. Je dis bien. La parole n'a que pour mission d'être que la parole. La parole n'est pas autre chose en dehors de la parole. Alors le reste sont autre chose en dehors de ceci. Le diable, c'est Satan. Il est un démon. Il est, comment on appelle ça? La maladie. Il est ceci, il est... Oh, tu as vu ce démon? Mais Dieu, il est Dieu, il reste Dieu. Il ne change pas, il n'est pas autre chose au lieu de ça. Amen. Amen. Le diable se déguise pour faire devenir un homme de lumière. Mais Dieu ne se déguise pas. Dieu reste Dieu, il est comme ça. Il est lumière. Est-ce que c'est bon? Il ne change pas. Il est le même. Et c'est ce que nous sommes. Nous ne changeons pas. Nous sommes la parole du livre. C'est ce qu'il est écrit que nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Et frère, dit que quand Dieu prêche, il nous appelle. On entend notre nom. Notre nature. C'est que nous étions en Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu descend en nous. On commence à prouver la parole. Par exemple, quelqu'un est malade là. Tu n'appelles pas le pasteur. Voici le signe qui accompagnera ceux qui auront pris. Tu prouves la parole. Tu imposes les mains. Tu as l'onction, impose les mains. Est-ce que c'est bon? Tu imposes les mains, tu pries. Un jour au Madame Tabernacle, il nous montre de faire Madame Tabernacle une soeur qui était décédée. Madame était en voyage. Ils sont rassemblés en frères. Ils ont prié. La soeur est revenue à la vie. Voyez-vous les croyants bien formés. Amen. Baran n'était pas là. Mais Dieu était là. Et ils avaient reçu la même chose, la même vie. Le même Saint-Esprit. Amen. Ils sont allés, ils ont prié. La personne est revenue à la vie. Mais le prophète n'était pas là. Donc le miracle s'est fait par tout le monde. Amen. Quand on est fini que le problème, ce n'est pas avoir peur. Mais quand on devient la parole, il y